La patience, c'est la clé du succès. Dans le vidéo, il était rendu 11h moins quart le matin. Je vais vous avouer que rendu à 9-10 heures, là, j'étais moins patient un peu. Puis souvent, à 9h30, 10h, c'est ma méthode de changement de technique de chasse. Souvent, je m'en vais en forêt. Mais où on était, il n'y avait que des champs et des petits îlots de bois. Et on avait quand même toujours une réponse très lointaine qui était là. Fait qu'on a amplifié notre son, puis avec le temps, ben, on a récolté notre gibier. Euh, à titre indicatif, vous le savez, le grand chelem du dindon, il y a 5 grandes espèces de dindons. Il y a plein de sous-espèces, mais il y a 5 grandes espèces de dindons qui sont en Amérique du Nord. Il y a quelques personnes, moi, que je connais, qui ont fait vraiment le tour. Le plus onéreux, c'est celui-là de la Floride, là, c'est-là. C'est parce que, veux pas, je sais pas pourquoi, tout le monde finit par la Floride pour récolter ce type de dindon-là qui fait partie du Grand Chelem. Puis les outfitters, les pourvoyeurs nous attendent avec une brique et un fanal. Avec l'argent, c'est très, très cher. Parce qu'à toutes les autres places, on peut aller sur des terres libres où les pourvoyeurs, c'est quand même très correct là, comme prix. Mais en Floride, c'est un peu plus cher. C'est un dindon qui nous ressemble beaucoup. Le Eastern, c'est celui-là qu'on a au Québec. C'est celui-là qu'il y a en majorité en Amérique du Nord. C'est le plus gros, c'est le plus corpulent, c'est le plus costaud des dindons. C'est normal, c'est comme au Yukon, c'est comme en Saskatchewan. Plus les températures et plus il y a de prédateurs, plus l'hiver est dur, ben plus tu as besoin d'être gros et costaud pour survivre. C'est pour ça que le Eastern ici au Québec est gros et costaud. Le Merriam, regardez, les couleurs sont déjà différentes. On tire plus un peu sur le brun. Justement, je vous parlais du Wyoming, que je chassais au Wyoming. Ça n'est un Merriam du Wyoming, avec le bout des plumes blanches, un peu plus brun, un peu plus petit. Le gabarit, le Rio Grande, la même affaire au Colorado puis en Utah. Après ça, il y a le Gould, Nouveau-Mexique. Il ressemble un peu à celui-là du Wyoming, le Merriam. 5 différentes espèces. Si vous avez la chance un jour, pour le fun, de faire le tour puis de dire hey, écoute, moi j'ai fait le Grand Chelem, envoyez-moi vos photos, ça va me faire plaisir de vous commenter ça. C'est vraiment un trip vraiment personnel. En vol, quelle vitesse peut atteindre un dindon? Quelle vitesse ça va un dindon? On pense souvent que c'est lent, on pense souvent que c'est lâche, mais 88 km/h, c'est ultra rapide. Puis les gens pensent que, tu sais, quand on voit voler ça, là, ça part, puis ça court longtemps, puis ça plane, puis avant de prendre son envol, mais c'est rien qu'il se donne le temps de le faire. Parce que quand il va se percher dans son arbre à tous les soirs, il est carrément dans le pied de l'arbre, hein? Puis il se donne 2-3 coups d'aile, pouf, il est en haut. Fait que s'il veut, là, il monte comme une fusée à 20 pieds, 30 pieds dans les airs, puis il peut partir à voler. C'est très puissant, c'est très fort. Sauf qu'on ne le perçoit pas comme ça, mais dites-vous une affaire que quand ça a envie de décoller rapide, ça décolle.